qu'il faudrait faire un peu de silence. Je vous demande pas mal d'attention, de C'est ça que je vous silence. disais. Ayez pitié, j'ai la voix qui fluctue. Je croyais qu'elle faisait de la SMR, j'avais pas compris. Donc on ne la coupe pas pendant qu'elle parle. Comme c'est pas ta spécialité. Non. Donc bienvenue à tous. Je pense qu'un certain nombre connaissent le magasin, pas tous. On a déjà fait des événements et puis certains d'entre vous me font l'honneur et le plaisir de nous faire confiance, hein, à nous, toute notre équipe, puisqu'on est 13 personnes sur cette équipe du magasin, avec des hôtesses et hôtes d'accueil. On en a une représentante ici, Rachel, qui nous accueille et qui sourit, en bonne humeur. Et puis une équipe d'opticiens et d'opticiennes de choc, puisqu'on a des opticiens qui ont des belles spécialités, qui sont formés qui ont des diplômes qui les forment à fond sur les examens de vue, sur les adaptations lentilles, sur des adaptations lentilles qui peuvent être même ardues, et puis sur la basse vision, hein, puisqu'on a développé, on est agréé, on est un centre agréé basse vision depuis quelques temps, depuis quelques années. Élise travaille en binôme, hein, c'est Élise qui va vous parler en particulier ce soir de la basse vision. Puis bon, on voulait mettre en avant cette année, sur un fil conducteur de l'année pour Capsuzon, le handicap. Sam aura des choses à nous dire à ce sujet tout à l'heure, sur le parent dont il s'occupe. Et on voulait, voilà, sur chaque année, ce qu'on décide de faire, c'est quand même qu'il y ait du sens, qu'il y ait quelque chose, une ligne. Alors après avec, je pense, une soirée qu'on fera en janvier, un peu plus, janvier ou début février, on n'a pas calé encore, un peu plus festive, un peu plus... Hein, olé, olé. Voilà. On aura normalement le 3 décembre, on devrait faire une soirée au club, aussi avec... c'est vu avec Erwan. Avec grand plaisir. On est dessus. Donc on la prépare avec en fait, on sera juste avant le Téléthon. Ce sera ce qui va sous-tendre cette rencontre-là. Donc c'est vrai que la basse vision, on en parlait, qui sait ce que c'est la basse vision? Peut-être toi tu le sais? Non? Même pas? C'est simple. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un problème de basse vision dans votre entourage? Alors dans l'absolu, vous en avez tous. Vous en avez tous parce que c'est quand même très fréquent, malheureusement. On a tous les problèmes de DMLA, hein, dégénérescence maculaire liée à l'âge, les problèmes... Le glaucome. Si vous voulez, vous pourrez essayer. On a des lunettes qui montrent l'effet que ça fait. Donc la DMLA, on va avoir au fur et à mesure une perte de la vision centrale. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un rond noir en face de nous et la personne va devoir tourner la tête et pour pouvoir regarder sur les côtés. Donc ça, on a des lunettes pour essayer. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont touchées, mais on n'en parle pas assez à mon goût. Surtout les ophtalmos qui des fois leur disent désolé, on ne peut plus rien faire pour vous parce que la correction ne suffit pas. On a beau mettre de plus en plus fort, l'œil il plafonne et la correction ne suffit plus. Et du coup l'ophtalmo dit désolé, je ne peux plus rien faire pour vous. Sauf que la personne elle rentre chez elle et c'est terminé. Du coup on sensibilise pour que les personnes viennent chez nous, les opticiens, pour qu'on trouve justement des aides pour elles au quotidien. On ne va pas les aider à retrouver leur vue d'avant, mais on va leur trouver des petites techniques, des aides pour qu'elles puissent relire, à nouveau écrire, faire des mots croisés. Et du coup, c'est des personnes qui sont plus autonomes et qui sont tristes parce qu'il y a des activités qu'elles aimaient faire, qu'elles adoraient faire et qu'elles ne peuvent malheureusement plus faire. Voilà, il y a la DMLA, il y a le glaucome qui est l'inverse. Là, on perd du coup la vision périphérique. Ouais, on arrive à un champ tubulaire. Voilà. La cataracte est considérée aussi un petit peu, parce qu'on souvent on a un voile devant les yeux, donc ça par contre c'est opérable.
Après, on a tous les problèmes rétiniens, toutes les pathologies rétiniennes, les Il y a rétinites la et autres, rétinite, différentes choses. voilà. Il y a plein de pathologies qui vont être liées à ça. Après, il y a les affections du nerf optique. Et puis, quelqu'un qui a pu avoir un accident et avoir un problème au niveau de la zone de la vision, donc qui va ne plus pouvoir recouvrir sa vision. Alors, effectivement, ça touche forcément plus de personnes âgées que de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont touchés. Les personnes âgées, elles vont en plus avoir plus beaucoup d'autres loisirs que leur vision via le canal de la vision, la télé. Elles bougent moins, elles lisent, elles restent à la maison. Donc une fois qu'on leur retire ça, c'est très difficile. Et là, il y a besoin de psychologues. Elles sont psychologues. Voilà, de psychologues. Parce que ça va générer des grosses problématiques de dépression grave, parce que c'est terrible quand vous perdez comme ça. Donc voilà, on est là pour aider et Élise va vous montrer un peu au fur et à mesure de la graduation de ce qui peut être fait, les filtres, etc. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, je peux peut-être faire passer les lunettes. Alors, la basse vision n'est pas liée forcément à la myopie? C'est pas la même chose? Ah non. Ça n'a rien à voir. La myopie, ça va vraiment être une pathologie de l'œil, mais c'est pas parce qu'on est myope qu'on va plus voir. Les lunettes peuvent suffire. La basse vision, les lunettes ne suffisent plus. On ne peut plus trouver une bonne correction pour améliorer l'acuité visuelle. Voilà, les acuités qui deviennent basses, faibles, qui ne permettent plus la conduite, qui ne permettent plus de pouvoir être... Par exemple, quand on est en rendez-vous donc avec ma collègue Karine qui n'est pas présente aujourd'hui, on fait une recherche d'acuité pour savoir quelle est leur acuité en vision de loin et en vision de près. Et en vision de loin, du coup, on utilise ce qu'on appelle la galinette. On se place à 5 mètres, parce que si on voit que la personne a quand même encore des bonnes acuités, on utilise le vidéoprojecteur comme pour chaque personne. Si par contre ça ne suffit pas, on se place à 5 mètres et on leur demande jusqu'où vous arrivez à lire. C'est possible qu'à 5 mètres, le EP n'est pas lu. Donc en fait, on se rapproche et après tout est indiqué pour savoir leur acuité. Et il y a des personnes pour qui, même à 1 mètre, ce n'est pas vu. Et après, on leur demande de compter les doigts. C'est la dernière solution. Pour déterminer l'acuité en vision de loin, en tout cas. Donc là, vous avez des petites choses qui vont représenter, vous pourrez les passer. Donc ça, c'est pour représenter l'ADMLA, le début de stade de DMLA et un stade plus avancé. Après, pareillement, vous aurez le début de stade de glaucome et la fin du stade de glaucome. Là, sur une cataracte, en début de cataracte, et une cataracte plus mûre, dite. Mais bon, là, c'est opérable. Et puis après, il y a toutes les autres pathologies, etc. Alors, il y a des solutions qui peuvent être, qui ne vont pas vous venir à l'esprit. Il y a par exemple des filtres colorés. Les filtres colorés, ils vont permettre d'augmenter les contrastes. C'est la première chose qu'on fait essayer. C'est d'abord de rajouter un filtre. Le filtre, il est disponible en surlunette ou en clip. Sauf que les personnes âgées, souvent on leur fait essayer de mettre le clip tout seul. C'est très compliqué. Parce qu'il faut pincer, il faut mettre la lunette. Donc souvent la surlunette est quand même plus choisie. Et il existe du coup plusieurs filtres, plusieurs couleurs différentes. Et on fait essayer. C'est pas parce qu'une personne a une DMLA qu'elle va forcément tout le temps choisir cette couleur-là. C'est vraiment propre à chaque personne. à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éblouies même à l'intérieur, de plus en plus. Et du coup, les filtres permettent d'augmenter les contrastes, rien que pour la lecture déjà. Juste le fait d'essayer un filtre coloré, il y a plus de contrastes. Petit aparté aussi sur le filtre Acunis qui est un peu rosé. De base, ils l'ont sorti pour les personnes qui font des migraines. Souvent, les personnes migraineuses sentent la migraine arriver. Donc, du coup, le fait de mettre le clip, Donc, tu utilises ton champ latéral. la migraine n'arrive pas.
Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette couleur-là, elle est très appréciée par les personnes qui ont une DMLA parce que l'avantage comparé aux autres couleurs de filtre, c'est qu'il ne modifie pas la couleur des choses. Un bleu va rester un bleu. Il va être un peu modifié si on lui met un jaune ou un orange devant. Là, ça ne modifie pas la couleur des choses. Donc on leur fait essayer d'abord les filtres, on choisit, sauf que le filtre, il doit être combiné à la lumière, l'éclairage. C'est très important. Tout le monde ne pense pas à l'éclairage. On leur conseille d'avoir une lumière qui peut venir directement se projeter sur le texte. Parce qu'il y a plein de personnes qui nous disent « Mais si, j'ai ma petite lampe de chevet à côté de moi. On leur dit « Est-ce que ça vient vraiment éclairer votre texte ?» Ah bah non. Et en fait, on voit vraiment la différence de contraste. La lumière à côté, elle sert, mais elle ne vient pas éclairer directement le texte. Donc pour ça, on leur fait essayer plusieurs lampes. L'avantage, c'est qu'ils peuvent choisir différentes intensités, donc plus ou moins froid, plus ou moins chaud, et différentes couleurs. Voilà pour la lampe. On a aussi celle-ci, qui est assez pratique parce qu'au moins si vous voulez lire dans le fauteuil, on peut la poser par terre. L'avantage de celle-ci, c'est qu'avec la personne, on va venir choisir l'intensité qu'il préfère, et plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Et la lampe va mémoriser le coloris, c'est-à-dire que si je l'éteins et que je la rallume, c'est mémorisé, il n'a pas besoin à nouveau de rechercher. Il faut que ça soit très simple, parce que quelqu'un qui ne voit pas bien, il faut que tout soit très très simple. Elle a aussi une télécommande pour les personnes qui n'aiment pas trop le tactile pour gérer à distance. Mais c'est vraiment une lumière spéciale basse vision, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intensité, c'est pas la même qu'une lampe classique qu'on peut acheter en magasin. Et le bras télescopique est très important. Donc déjà, le fait d'apporter filtre plus lumière, c'est déjà un combo des fois qui suffit. Et on gagne des fois 1 à 2 lignes d'acuité parce que on apporte plus de contraste directement en venant sur le texte. Et c'est des choses que elles n'auraient pas pensé. Déjà les filtres c'est pas connu et le fait de venir rapporter l'éclairage sur le texte, on n'y pense pas non plus forcément. Donc ça c'est les 2 premières choses. Et après on passe au système grossissant, donc les loupes. On a un texte qui permet de définir le grossissement. On leur met leur correction en vision de loin, on leur rajoute plus 5 dioptries et on leur demande ce qu'ils arrivent à lire et ça nous détermine directement le grossissement nécessaire qu'il leur faudrait. Bien sûr, avant, on parle de leurs besoins, qu'est-ce que vous ne faites plus, qu'est-ce que vous voulez refaire. Et après, en fonction de ce qu'ils nous disent, on va adapter. Si c'est plus, par exemple, pour l'écriture, alors il y a beaucoup de loupes maintenant qui ont intégré la petite lumière pour rajouter ce contraste. Celle-ci, elle est assez pratique parce que si, admettons, on veut écrire, le stylo passe et la personne peut à nouveau faire ses mots croisés. Ça, c'est assez pratique. Remplir ses papiers. Faire ses déclarations d'impôts, c'est-à-dire toute l'autonomie. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui nous disent « Moi, par contre, je veux faire mes mots croisés, mais dans mon fauteuil. » Désolé, on peut vous aider, mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Là, vous n'avez pas le choix d'être sur une table, la loupe, elle se pose. Dans notre fauteuil, on ne peut pas la poser. Donc ça, c'est pareil, il faut leur faire comprendre qu'on peut vous aider, mais vous aussi, il faut... Il y a aussi donc, une loupe qui se met avec un cordon. Je peux aller vous la chercher si vous voulez. Après, souvent, c'est utilisé pour de la broderie. Il y a beaucoup de personnes qui veulent recoudre. C'est pas la plus utilisée. Pour faire les courses, très pratique. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se font aider parce que les prix, c'est plus possible, c'est compliqué. Il existe des lampes de poche, toujours avec la petite lumière intégrée. Ça prend pas de place, on met dans la poche, dans le sac. Et c'est très pratique. Pareil, elle existe avec différents grossissements. Pour les personnes qui veulent une loupe à main, mais souvent c'est pareil, elles peuvent trembler, c'est pas pratique. On a toujours la petite lampe intégrée et le socle. Comme ça, si la personne veut relire, elle a juste à faire bouger et c'est moins compliqué que de la tenir directement à la main. Directement à la bonne. Voilà, il existe vraiment plusieurs loupes différentes en fonction de ce que la personne veut nous faire.
Ça c'est pareil, c'est un petit rectangle au final en dessous. Donc pour suivre la ligne, c'est assez simple. La personne se perd un petit peu moins. Toujours et on voit vraiment la différence, même nous qui voyons bien, en rajoutant l'éclairage, c'est quand même beaucoup plus net directement, c'est très très important la lumière. Celle-ci, l'avantage, c'est que le filtre, on peut l'intégrer. Donc c'est pareil, ça permet d'augmenter les contrastes aussi. Il y a beaucoup de personnes, si je passe à la vision de loin, qui ont du mal et qui disent bah voilà, moi j'ai du mal à voir ma télé. Première chose, il faut créer un grossissement naturel. C'est pas toujours évident selon comment le salon est agencé, mais il faut avancer le canapé. On n'a pas le choix, ça crée un grossissement naturel. Alors après, pour les personnes qui n'ont pas besoin d'un fort grossissement supplémentaire, là par exemple c'est une x2, il existe cette lunette qu'on appelle donc la Max TV justement, où vous la mettez, vous avez des petites molettes sur les côtés et comme ça vous grossissez et la télé est nette. Et au moins vous avez les mains libres, vous pouvez tourner la tête, ça c'est pareil, vous pouvez l'essayer. Et elle existe aussi en max détail, c'est pareil, ça va que un grossissement 2, donc si la personne a besoin de plus fort, on ne va pas proposer ces lunettes-là, mais ça permet d'avoir les mains libres. Pour refaire de la couture, c'est assez pratique si le grossissement suffit. C'est le même principe. On avance ou on recule comme on veut jusqu'à ce que ce soit net pour nous avec les petites molettes. Et on peut avoir des loupes qui vont jusqu'à des grossissements 7, 10, 12. Mais par contre, comme ça grossit encore plus, forcément le champ de vision est un petit peu plus restreint. Et la loupe, c'est pareil, il faut s'avancer ou se reculer jusqu'à ce que ce soit net. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'être au-dessus d'une table pour pouvoir se rapprocher. Ça c'est pour la partie loupe. J'ai quand même mis le guide check, je sais qu'on en fait de moins en moins, mais des fois ça peut aider pour faire la signature au bon endroit et remplir un chèque correctement. Et si ça suffit pas, si vraiment les personnes ont besoin d'un grossissement encore plus fort, on a le système électronique. Je vais passer devant pour vous montrer. Donc là on a par exemple la petite tablette. Donc la personne met son document en dessous. On a toujours les différents filtres d'intégrer. Il y a des personnes qui vont préférer avoir un fond coloré, le noir ressort un petit peu plus. Suivant la pathologie. Ou alors un fond blanc, une écriture blanche sur un fond noir. Ça c'est la personne qui choisit. L'avantage c'est qu'on peut vraiment grossir jusqu'à 1x12. Elle est tactile. Si on n'aime pas trop le tactile, parce qu'il y a des personnes des fois qui n'aiment pas trop, on a quand même les petits boutons sur les côtés pour pouvoir faire défiler sur les côtés ou remonter. On peut également faire une photo pour figer l'image. Et après on peut se déplacer pareil de la même façon. Ça c'est on va dire la plus simple. Et sinon pour les personnes pour qui c'est encore compliqué, il y a des nouvelles choses qui sont sorties où là l'appareil va nous lire directement le texte. Voilà, ça c'est le même type d'appareil que l'autre, avec plus d'options sur celle-ci. Ah oui, Le donc plus gros, l'écran plus large. Ouais. L'avantage c'est que ça c'est transportable. Les gens partent en week-end, ils peuvent même partir. L'avantage du... Ceci dit c'est pliable. Sur celle-ci, oui, oui. Celle-ci aussi. Oui, oui. Mais ça, ouais, ça c'est... Et bien leur cam justement... Alors, je sais pas si on est... En fait, là, il y a deux possibilités. Soit on a une petite flèche, par exemple, si on ne veut pas qu'il nous lise tout ça, on pointe juste on va dire le paragraphe qu'il veut qu'on veut lire. Inverness, puis l'histoire. Je vous propose. Et voilà, là il lit vraiment, il a commencé ici, il n'a pas commencé directement tout en haut. Avant d'attaquer votre voie. Volume maximal. Mode laser, rectangle. Voilà, ou sinon, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà.
On a un rectangle, on peut viser et là, il va lire tout le texte. Voilà. Voilà, et là, il commence bien ici. On peut régler le son et l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place, c'est portable, on peut vraiment tout lire. Il y a également le support. On peut mettre le texte et comme ça, il le prend directement aussi. Et pour finir, le téléagrandisseur. Alors, l'avantage, c'est que, donc, pareil, on va pouvoir changer de filtre. On peut grossir. C'est tactile aussi. Et l'avantage, c'est que Votre vision de loin. avec cette petite caméra, on va pouvoir faire la vision de loin. Et c'est pareil, une fois qu'on a trouvé, on peut zoomer. Voilà. Si une personne est plutôt jeune en entreprise, ça peut être pas mal. Une personne âgée qui a perdu un peu les détails, qui voit plus trop les visages de ses petits-enfants, c'est assez pratique aussi. Parce qu'on a la vision de loin et la vision de près. Écran partagé. Et on peut combiner les deux. C'est-à-dire que là, on a la vision de loin et on a la vision de près ici. On peut également le brancher à un téléphone portable. Alors malheureusement, ça ne fait pas iPhone pour l'instant. Chef, tu peux venir s'il te plaît. On vous parle de ça parce que ça peut vous toucher. Ça peut toucher n'importe qui. Ça touchera des gens dans votre famille. Des parents, des grands-parents. Ça peut toucher suite à un accident. Effectivement, dans les causes sur la tension oculaire, il y a la tension en général. Enfin, ça peut ne pas être lié. Le diabète est une source de problématiques rétiniennes importantes. La déméla, malheureusement, c'est quand même quelque chose qui est génétique. Il y a les UV. Faites attention, protégez-vous. Mettez du lunettes de soleil, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment très important. Oui, voilà. Parce que quand, effectivement, avant, l'homme était prévu pour finir sa vie à un grand âge d'une cinquantaine d'années, maintenant, on va beaucoup plus loin, donc forcément, ces pathologies-là, elles augmentent et deviennent vraiment fréquentes, quoi. Mais il y a aussi en entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez, vous, être amené à avoir un de vos collaborateurs, un de vos collègues qui a un problème de basse vision, qui n'en parle pas, parce que les gens n'en parlent pas. Et de savoir qu'il y a des choses qui peuvent l'aider dans son travail, changer l'ergonomie de son poste de travail. Il y a des choses assez simples qui peuvent être modifiées. Et voilà, il faut y penser, c'est possible. Puis on a aussi les méta qui peuvent aider. Oui. Donc, je pense que vous connaissez. Ça, c'est la démo, mais je pense que vous connaissez tous les méta. Hein. Donc les méta, vous pouvez les utiliser. On a des gens qui vont pouvoir les utiliser pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir être en déambulateur ou avec leur canne et pouvoir voir des choses, entendre, qu'il y ait la retranscription pour qu'ils puissent se retrouver aussi plus d'autonomie. C'est pas je tiens une loupe, non, c'est que ça leur permet d'entendre ce qui se passe, de faire une photo, de pouvoir aussi photographier ce qu'elle est en train de voir. Les grands-parents qui ne sont pas autonomes. Enfin, il y a vraiment plein d'applications sur des problèmes de basse vision. C'est un outil qui est fun, mais pas que, qui peut être vraiment utilisé dans d'autres vertus. Voilà. Il peut pas lire, elle peut pas lire mot à mot un document, mais par contre on peut lui dire Meta, décris-moi ce que tu vois, et il va faire une synthèse du texte. Donc ça permet d'être plus concis aussi. Des fois on n'a pas forcément besoin des détails. Même ne serait-ce que faire une photo de quelqu'un, une vidéo des petits-enfants. Si après la personne a un autre appareil, il peut à nouveau rezoomer, regrossir la photo, c'est pratique. Ouais, et puis, On fait une balade, on visite un musée pour avoir des explications parce qu'ils ne peuvent pas lire le petit cadre dans lequel il y a les explications. Dis Meta, dis-moi de qui est cette œuvre, quel est le contexte, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même des technologies qui peuvent aider vraiment les gens. Donc si vous avez des questions sur la basse vision, sur la pathologie, etc., nous sommes à votre écoute.
quotidien aussi, on ne pense pas forcément, mais quelque chose de tout bête, l'assiette, pour augmenter les contrastes, on peut dire mettez une nappe noire avec une assiette blanche, ça crée du contraste, la personne verra mieux. Ou si elle veut verser de l'eau, bon, pas quelque chose qui est chaud, mais dans un verre, on leur dit mettez le doigt jusqu'à ce que vous sentez le doigt et vous arrêtez de verser. C'est vraiment plein de petites techniques comme ça qui peuvent aider au quotidien. On les conseille aussi d'aller voir les orthoptistes qui des fois font un travail super. Il y a de la rééducation, des fois elles peuvent essayer, c'est léger mais ça peut aider. Pour les personnes qui ont la DMLA, donc du coup qui ont cette vision centrale avec le trou noir, d'excentrer la tâche. C'est plein d'exercices avec l'orthoptiste et du coup le fait de la déplacer un petit peu, la monter, ça dégage un petit peu le champ de vision central. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas aussi suivies par l'orthoptiste. Le psychologue, on en a parlé. Oui, c'est une unité au CHU qui va regrouper psychologues, l'ophtalmo, voilà. Orthoptiste et ophtalmo. 4 professions, et puis après ils nous les dirigent aussi pour qu'on trouve des solutions qui vont être adaptées. Et de toute façon, nous ne vont jamais directement. On passe beaucoup de temps, une consultation de basse vision, c'est beaucoup de temps. On prête toujours le matériel, même les filtres, pour voir dans leur vie de tous les jours. Oui. Est-ce que ça va leur apporter, etc. Sachant que les couleurs des filtres sont intégrables dans les lunettes. Donc ils mettent souvent quand même encore leurs lunettes en vision de près et après on va ajouter par-dessus les systèmes grossissants, mais au lieu d'avoir la surlunette qui peut des fois être un peu lourde ou le clip, les couleurs sont directement intégrables dans le verre. Ça c'est pratique aussi. À la fabrication. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait un tour. Oui. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Parfait. Qu'est-ce qui t'a conduit à te spécialiser sur ce domaine-là en particulier? Je pense qu'on a tous envie de faire notre travail. On a une conviction d'être des professionnels de santé, de vouloir faire notre travail jusqu'au bout, d'explorer toutes les possibilités pour aider les gens, pas de laisser personne sur la route. Parce que c'est assez rare. Ah oui, il n'y a pas 36 centres qui sont agréés à basse vision. C'est pas la même approche. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la basse vision parce que y a des gens dans une salle, donc on est renfermé, il n'y a pas tout le monde autour. Et on va vraiment instaurer cette confiance, ce dialogue, et on a vraiment la sensation pour le coup d'aider la personne. Je ne dis pas quand vous voulez que vous lunettes, ça me fait plaisir aussi, mais c'est complètement différent. On n'a pas cette sensation vraiment d'aider, de dialoguer, d'apporter notre aide. C'est assez enrichissant aussi quand même. Surtout qu'ils sont lâchés des fois par les ophtalmos, ils sont un peu dépités, il y a besoin de discuter avec eux, de les rassurer, de les encourager en disant mais regardez c'est très bien, on vous aide, vous gagnez une ligne d'acuité, c'est pas rien. Voilà, c'est beaucoup ça nous arrive aussi de venir notamment sur des gros appareils, les installer à domicile et puis on en profite pour revoir avec les personnes, dire maintenant votre bureau, bougez-le. En fait, parce que chez eux, ils ont l'habitude d'avoir mis le bureau de cette façon-là. Non. Et puis la lampe, etc. De bouger des petites choses pour les aider à ce qu'ils se sentent mieux, à ce que ça aille mieux. Oui, donc on va souvent voir les ophtalmos pour leur en parler. On leur prête du matériel aussi à eux, aux orthoptistes aussi, pour que voilà, si quelqu'un qui a de la DMLA, commencer de leur expliquer, à leur montrer s'ils ont le temps, et après ils nous les réfèrent. Voilà, c'est un but. Pas très lucratif. Merci de votre attention. Merci. On va aussi maintenant dropper la parole. C'est pas du rugby pourtant, mais On va faire rapide. c'est du. Voilà, on est à Sam. Ouais. Sur le parande. Merci bien, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Samuel, conseiller immobilier, enfin bon, bref, ça on s'en fout. Je mouille dans le hand depuis que j'ai 7 ans. J'ai œuvré dernièrement pendant une petite dizaine d'années au sein de la JDA, enfin de l'association de la JDA Dijon Handball, donc handball féminin. Et j'ai vécu
au sein de cette association une expérience assez troublante, avec en point d'orgue l'année dernière, en 2024, l'organisation des championnats de France de para-handball. Handball adapté pour être plus précis. Le handball adapté, c'est le handball pour les handicapés mentaux, donc que ce soit trisomique ou autre pathologie. Et là, ça a été une révélation parce que aujourd'hui, on fait tous la gueule, pour différentes raisons, mais quand on voit ces personnes-là, on en ressort avec un grand smile, et puis on se dit, waouh, une belle leçon de vie. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dernièrement, j'ai donné une orientation un petit peu différente à mon implication dans le tissu associatif. Et accompagné de 14 autres personnes, on est 15, on a créé le para-handball Dijon-Côte d'Or, donc une structure côte-d'orienne, basée à Dijon, à la maison des associations, portée par le comité de Côte d'Or de handball, parce que ça c'est la Fédération française de handball qui l'impose. Et donc on a créé cette structure-là pour proposer de pratiquer le handball, mais pour les handicapés, en tout cas pour les porteurs de handicap. Donc on a parlé du handicap visuel. Nous on a commencé par le handicap physique, donc c'est du handball en fauteuil handball. Et puis on a dans les cartons le handball pour les sourds. Et puis pourquoi pas, si nécessaire, de réintégrer le handball adapté dans cette structure. Donc ça pour l'instant c'est porté par le club de la JDA, mais en tout cas on est près d'un point de vue statutaire. Aujourd'hui l'association elle a une existence au niveau de la préfecture, donc elle est déclarée. Il y a une trentaine de licenciés, donc, les membres du conseil d'administration. On a déjà une quinzaine de joueurs et de joueuses, c'est mixte. Handicapés et non, donc on travaille aussi cette notion d'inclusion, et ça c'est hyper important. Donc une association qui prend de la vitesse, qui génère pas mal d'interrogations, mais de curiosité. D'où ma présence ici ce soir, en tant que membre de Club Suzon, bien évidemment, mais également en tant que membre du conseil d'administration. Je ne vais pas vous demander de l'aide, parce que ça, toutes les associations le font, demandent de l'aide en disant, voilà, vous pouvez faire du mécénat et ainsi de suite. Moi, je vais aborder le sujet différemment. Je vais vous dire, au lieu de payer des impôts, verser un petit billet au niveau de l'association et je vais vous expliquer comment on va l'investir. Ce petit billet, c'est du crédit d'impôt pour vous, en tant que chef d'entreprise. Donc, je pense qu'on n'est pas loin de la période de bilan. Le club pourrait parler de l'expérience qu'ils ont avec le football fauteuil. On les a rencontrés dernièrement avec Béa. On était invités par l'association des parcs de la Toison d'Or. Il y avait une joueuse de la structure. Là aussi, c'était une belle leçon de vie parce qu'une jeune femme avec toujours avec le sourire, malgré le fait que je ne suis pas sûr qu'elle ait fait un pas de toute sa vie, un pas sur ses deux jambes. Donc voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. La structure, je vous dis, elle est portée par la structure. La structure, cette association est portée par le comité de Côte d'Or. Ça veut dire qu'on a un salarié qui est mis à disposition. Et ce salarié, il peut très bien intervenir dans vos structures pour venir présenter le handball fauteuil. Donc il y a aussi cette notion de travail au sein de vos entreprises qui peut être menée. On parle beaucoup du handicap aujourd'hui dans les structures professionnelles. On a cette faculté de venir et puis de proposer un atelier pour permettre à tout un chacun de se retrouver assis dans un fauteuil, les pieds liés, et puis de se retrouver à devoir travailler travailler différemment. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut vous apporter. Je pense, pourquoi pas chez toi Alex, ou auprès de l'école, même peu importe, ou pourquoi pas au sein de l'association. Donc voilà, c'est aussi, je dirais, le retour qu'on peut vous faire. Et puis, au lieu de donner de l'argent aux impôts, si vous le donnez à l'association, nous, ça nous permettra d'acheter du matos. Un fauteuil roulant pour pratiquer le handball fauteuil. Le bas de gamme, c'est 2 000 €, et le haut de gamme, c'est 9 000 €. Voilà. Dans les licenciés, on a un jeune homme
qui est sélectionné en équipe de France de handball fauteuil. Alors qui s'entraînait un petit peu aux quatre coins de la France, et puis aujourd'hui dit bah, moi je vais venir me poser à Dijon, puis je vais m'entraîner dans cette structure-là. Donc enfin, voilà, il y a vraiment une demande. On cherche des partenaires. Enfin, voilà, c'est pas compliqué pour acheter les fauteuils et puis pour pouvoir je dirais, financer les frais de déplacement, parce que sur Dijon il y a une structure. Et ça va nous emmener dans le Doubs, ça va nous emmener dans la Haute-Saône, ça va nous emmener en Saône-et-Loire, ça va nous emmener dans la Nièvre, enfin, voilà. Dans un premier temps au niveau régional. Et qui sait, on aura peut-être la chance de faire comme avec nos amis du handball adapté au sein de la JDA, pourquoi pas participer au championnat de France, parce que ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'ils font tous les ans. Donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas, l'idée c'est de permettre de découvrir ce sport, qu'est le handball fauteuil, dans un premier temps, je le redis, de travailler l'inclusion. Dans les 15 joueurs et joueuses, on a des handicapés. Alors, le taux de handicap va de quelques pourcents jusqu'à 80% au niveau motricité. Et puis on a des personnes comme vous et moi qui disent moi j'ai envie d'aller essayer, j'ai envie d'aller taper la balle, j'ai envie d'aller rouler le fauteuil. Donc voilà. Même si vous voulez venir, ne serait-ce que pour essayer, vous êtes les bienvenus. Et puis, je me tiens à votre disposition pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre part à l'aventure en tant que partenaire. Voilà. Merci. Elles prennent tout. Voilà. Donc, on a aussi des actus. Voilà. Là, c'est moi. Ouais, parce que là, je crois que... C'est pour cette année, pas d'abord rencontré. Vous avez reçu pour pas mal d'entre vous un mail. Alors pour vous inscrire et tout ça, parce que là, on avait dit il y avait à boire et à manger, donc tout le monde a répondu. Alors bizarrement, il y a eu un autre mail qui est parti. Au fait, pensez à réadhérer, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas réadhéré. Alors là, par contre, heureusement, Alex et le club sur 35 mails. Donc, comme je suis sympa, et vous n'avez pas de problème de face vision, vous avez un petit QR code ici, vous scannez le QR code, vous allez sur le site et puis on réadhère, parce que il n'y a pas que les handicapés qui ont besoin d'argent, les associations de commerçants aussi. Donc ça, c'était la première chose. Donc il y en a plein un peu partout. Vous pouvez scanner partout, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez un problème avec votre carte, il y a un banquier qui vous fera un nouveau compte, il n'y aura aucun souci. Et l'autre actu, alors Karine n'est pas là, donc je vais prendre un peu le pas sur elle, mais il y a Albin, qui est dans la commission pour la carte. On va lancer une carte qui va offrir des avantages, parce que moi je vois par exemple, je vais souvent à l'entrepôt du bricolage, c'est hors de prix. Les bandits. C'est des bandits. Une honte. Donc l'idée c'est que les membres de Cap Suzon proposent, on va lancer une petite carte, on est en train de chercher le nom et tout ça, on va essayer de trouver plus fun que la carte de Cap Suzon, mais donc vous aurez des prix chez tous les adhérents. Donc l'idée, là encore, j'ai fait des petits papiers, vous mettez votre enseigne, nom, téléphone et email et l'offre que vous voulez proposer. Donc, par exemple, Erwan a proposé 1 an gratuit par mois acheté. Hein? Mais c'est limité à 10 par personne. Mais c'est pas nominatif. C'est beaucoup. C'est bizarre qu'ils soient pas venus ce soir. Encore, c'est que le début. Non, donc on s'est dit que ça serait plutôt sympa. Je pense que bien évidemment, Béa va jouer le jeu. Alex, évidemment aussi. Crédit Agricole. On insiste bien sur l'adhésion. Taux zéro. On droit ceux qui auront adhéré. Ceux qui auront adhéré auront droit à la carte et leurs salariés, a priori, auront droit à la carte aussi, puisque le but est de faire travailler les commerçants locaux, ce qu'on essaie de faire depuis assez longtemps. Mais une fois qu'on aura une carte identifiée, où on aura sur le site web tout ce qui est proposé par les adhérents, après ça implique aussi de former le personnel de caisse pour qu'ils sachent quel code utiliser, ce genre de petites choses, mais que les gens retrouvent des offres locales et comme ça qu'ils sortent le moins possible de la zone s'ils peuvent trouver ici. Quitte à faire, c'est quand même dommage qu'ils partent à la Toison d'Or alors qu'ils ont ce qu'il faut ici. Voilà. Donc vous avez plein de petits papiers aussi.
On se fera plaisir de le ramasser après. Et alors là, vous voyez avec Albin, parce que moi ça m'a l'air de pas, donc c'est Albin qui gère, vu que Karine n'est pas là. Donc vous donnez les petits papiers à Albin derrière. Ouais. Donc tu récupères les petits papiers Albin, tu centralises tout, tu me tapes tout nickel, et puis tu m'envoies ça demain matin. Voilà. 8 heures sur le bureau. Sinon, je pense que ça va être le moment de manger et de boire. Ne critiquez pas la nourriture, ça vient du club. Faites gaffe, parce que des fois on ne sait pas, il y a des clubs plein, et ça met tout le monde mal à l'aise. Et sinon, donc on aura j'annonce quand même la prochaine soirée, 3 décembre. Donc le 3 décembre, comme on est sur le thème très gai du handicap toute l'année. Il faut rendre ça. Si, les handicapés sont plutôt. Il y a un café chaud, Attends, mais qui sont elle était exceptionnelle, quoi. C'est une leçon, quoi. Je me dérange, Thomas. Donc le 3 décembre, Moi, je suis mal ce d'accord. sera pour le Téléthon, mais aussi pour ça, justement. Alors on va faire une vente aux enchères, donc on va vous mettre à contribution. On l'avait fait il y a 3 ans, je sais plus, 2 ans, 3 ans. Et ça avait plutôt bien marché, parce qu'on avait la chance d'avoir des gens comme Alex qui nous donnaient beaucoup de lots en C'est cadeau. vrai. Et on a eu la chance d'avoir que des gens qui avaient envie de vraiment de participer et qui ont acheté des trucs Centracor au prix de Roche-Beaubois finalement. Et ça a bien marché, on va se débrouiller pour passer par une association justement pour que ça soit défiscalisable, parce que nous, Cap Suzon, on ne peut pas. Alors, c'est ça qui est en train On d'être. est en train de voir la démarche qui sera faite. finalisée. Mais donc si vous avez des lots, des choses à donner, ou de l'argent à donner sur place pour acheter des superbes lots, pas que de Centracor, il y a aussi des jolis lots de... Donc ça sera le 3 décembre, et donc au club. Exactement. Donc on vous donne rendez-vous le 3 décembre, évidemment. Parce que là, c'est que Loïc, à chaque fois, il découvre que le club fait plein de trucs pour l'assaut à chaque fois qu'il vient, et puis là, parce que la roi ne vient jamais. La communication intrafamiliale. Donc maintenant, je vous souhaite bon appétit. Merci. Et n'hésitez pas à donner vos petits papiers à Albin et à scanner les trucs. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a un intérêt, que ça fédère, puis que ça donne envie à encore plus de monde d'adhérer. Attendez. Bonne raison. Pop. Vas-y, les garçons ont toujours servi. Parce que les filles, ça c'est pas ça. Ah non, c'est pour les autres, pas servi. C'est pour les autres. Parce que c'est pas parce qu'on est sur le club de handicap qu'il faut jouer debout. Sinon, il ne va plus rien se passer, vous pouvez vous lever. Vous pouvez reparler. C'est ça. Non, parce que je vois que tout le monde attend. Là, c'est terminé. Il n'y a plus.